Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cet exercice, on va essayer d'écrire des scripts Python qui calculent les suites suivantes. On a la suite S1, la suite S2, la suite S3 et la suite S4. On commence par la suite S1. La suite S1 égale 1 moins 1 sur 3 plus 1 sur 5 moins 1 sur 7, etc. Donc là, on a le terme général de cette suite qui est moins 1 à la puissance n sur 2n plus 1. On commence tout d'abord par lire le n qui est le nombre de termes. Bien sûr, le nombre de termes doit être supérieur strictement à 0. Pour calculer cette suite, bien sûr, on a une boucle. Si on voit ici la somme, on peut déduire que le i, qui est le compteur de notre boucle, va prendre comme valeur initiale le 0 jusqu'à la valeur finale qui est le n. Bien sûr, à chaque fois, on calcule moins 1 à la puissance i sur 2i plus 1. Comme vous pouvez remarquer, pour le premier terme ici, on a le signe plus. Pour le deuxième terme, on a le moins, ensuite le plus, moins, etc. C'est-à-dire qu'on a alternativement soustraction, addition, etc. Avant de passer à l'étape d'écriture de programme, on va voir comment calculer cette suite, ou bien cette somme. Pour le premier terme, il est de la forme 1 sur 1. Bien sûr, le 1 sur 1 égale 1 sur le terme général, c'est-à-dire 2 fois la valeur initiale de i ici c'est 0 plus le 1. Ensuite, le i prend comme deuxième valeur 1, c'est-à-dire il y a une incrémentation de i par 1. On passe au terme 1 sur 3. Le terme 1 sur 3 égale bien sûr 1 sur 2 fois le i ici égale à 1 plus 1. Le 1 sur 5 égale à 1 sur 2 fois 2 plus 1. Le quatrième terme 1 sur 7 égale à 1 sur 2 fois 3 plus 1 et ainsi de suite jusqu'au dernier terme 1 sur n qui est égal à 1 sur 2 fois n plus 1. Bien sûr, pour chaque terme, il y a une répétition. La seule variante entre les différents termes, ce sont ces valeurs. Ces valeurs, bien sûr, sont les valeurs de notre compteur i. Le i va prendre, bien sûr, comme valeur initiale 0 jusqu'à la valeur finale qui est le n. Maintenant, voyons les signes. Quand est-ce qu'on met le plus et quand est-ce qu'on met le moins? Si on prend par exemple le terme 1 sur 3, on a le moins. Pour le terme 1 sur 7, il est précédé aussi par le moins. Ici, 1 sur 3 et 1 sur 7, la valeur de i, c'est 1 et 3. Ça veut dire que si le i est un nombre impair, alors on précède le terme par le signe moins. Si le i, par exemple, dans ce cas, le 1 sur 5, le i est un nombre pair, alors on précède le terme par le signe plus. On va maintenant écrire notre programme Python. On commence par lire le nombre de termes. Le nombre de termes, le n, est un nombre entier. Input, entre deux parenthèses, donner le nombre de termes. Je vais vérifier maintenant la valeur de n avec la boucle while. While n est inférieur ou égal à 0, alors je dois relire la valeur de n. Redonner la valeur ou bien le nombre de termes. Bien sûr, je peux vérifier cette boucle. Je lance l'exécution. Le nombre de termes, si je donne par exemple le moins 4, n'est pas accepté. Moins 10, non. Le 0, non. Le 3, très bien. Passons maintenant au calcul de la suite S1. Pour calculer la suite comme on a vu, on a besoin de la boucle for i in range. La valeur initiale de i c'est 0 jusqu'au dernier terme qui est n plus 1. Bien sûr, on peut éliminer ici le 0. 1 sur 1, ça suffit. Pour calculer maintenant la somme S1, on doit vérifier. Est-ce que le i est un nombre pair ou bien impair? If i, je vais vérifier le reste de la division de i par 2. Si le reste de la division est égal à 0, le nombre est pair, alors le S1 reçoit à chaque fois, on laisse l'ancienne valeur de S1 et on lui ajoute ou bien on lui soustrait le nouveau terme. Si le i est un nombre pair, on a une opération d'addition, c'est-à-dire on a S1 reçoit S1 plus le terme général, bien sûr c'est 1 sur 2 fois i plus 1. Bien sûr là, on doit utiliser les parenthèses. Sinon, ou bien le else,
le S2, le S1 va prendre S1 moins maintenant 1 sur le terme général qui est le 2 fois I plus 1. Bien sûr, avant de commencer la boucle, on doit initialiser le S1. Le S1 reçoit comme valeur initiale le 0. Bien sûr, je vais afficher les résultats. Si je veux afficher tous les termes, c'est-à-dire les résultats intermédiaires, alors je dois attacher l'instruction print à la boucle for. Mais si je veux afficher seulement le résultat final, alors le print ne doit pas être attaché à la boucle for. Je vais effacer cet espace. Je vais afficher le résultat final. Le résultat final, S1 égale la variable S1. Je lance l'exécution. Je donne le nombre de termes 3 par exemple. Attention ici, l'erreur c'est dans la variable S. Ici, j'ai déclaré la variable S1 en majuscule. Mais ici, j'ai mis S en minuscule. Cette variable est différente de cette variable. Attention ici, le S c'est avec un S majuscule. Je relance l'exécution. Le nombre de termes 3. Voilà, la suite S1. Je vais par exemple, au lieu d'afficher tous ces chiffres, afficher seulement 2 chiffres après le point décimal, c'est-à-dire je vais utiliser la fonction round entre deux parenthèses S1, virgule 2. Je relance l'exécution, je donne le nombre de termes 3, et voilà, la somme S1 égale à 0,72. Passons maintenant à la suite S2. Le S2 égale à 1 plus x au carré jusqu'à x à la puissance n. Le x est un nombre réel qui est différent de 0. Le nombre de termes n est supérieur à 0. Bien sûr, pour calculer cette suite, on a toujours besoin d'une boucle. Le compteur de notre boucle va prendre comme valeur initiale le 0, puisque le x à la puissance 0 égale à 1. Jusqu'à la valeur finale qui est le n. Bien sûr, le terme général de cette suite S2, c'est x à la puissance n. Commençons par la valeur initiale de i qui est le 0. Si le i égale à 0, alors la somme S2 va prendre la valeur 1. Ici, le 1, bien sûr, est de la forme x à la puissance 0. X à la puissance 0 égale à 1. Le i va être incrémenté de 1. Si le i égale à 1, alors le S2 va recevoir comme valeur, bien sûr, on laisse l'ancienne valeur, c'est-à-dire le 1, plus ici le x plus 1. Pour la troisième itération, le i prend la valeur 2, S2 bien sûr, égale à 1 plus x, c'est-à-dire l'ancienne valeur, plus x à la puissance i, qui est x à la puissance 2. Si le i maintenant égale à 3, alors le S2 reçoit l'ancienne valeur de s plus x à la puissance i, ou bien x à la puissance 3, jusqu'à la dernière valeur de i qui est la valeur n, où le S2 égale à le cumul des S2 déjà calculés plus x à la puissance n. Passons maintenant à notre environnement de développement. Pour la suite S2, je commence par lire le x. Le x est de type float, entre deux parenthèses, input, données x. La même chose pour le n de type int, entre deux parenthèses, input, donner n, ou bien donner le nombre de termes. Je dois bien sûr vérifier la valeur de x et la valeur de n. Pour le x, je mets la boucle while. Le x doit être différent de 0, c'est-à-dire si le x égale à 0, alors on doit ressaisir la valeur de x. Input, redonner la valeur de x. La même chose pour le n, while n inférieur ou égal à 0, alors je dois relire la valeur de n. Je vais tester cette partie du programme. Je lance l'exécution. Si je donne le x 0, voilà. Si je donne 4, très bien. Le nombre de termes, moins 6, non. 0, non. 3, très bien. Maintenant, je vais calculer la suite. Pour calculer la suite, j'ai besoin de la boucle for, i, in, range. Le nombre d'itérations ici, c'est de 0 jusqu'à n, c'est-à-dire que je peux supprimer les 0 et écrire directement n plus 1.
Deux points, je calcule le S2. S2 reçoit bien sûr S2 plus x à la puissance i. Pour calculer x à la puissance i, je peux écrire directement x, la puissance bien sûr fois i. Il faut donner une valeur initiale pour le S2 qui est, et j'affiche le résultat. Print entre deux parenthèses S2 égale round entre deux parenthèses S2 virgule 2. J'exécute mon programme. Si je donne pour le x la valeur 2, le nombre de termes 3, voilà, le S2 donc égale à 15.0. Passons maintenant à la troisième suite. On a besoin de calculer le factoriel. Comme vous voyez ici, le terme général c'est 1 sur n factoriel. Le nombre de termes n supérieur à 0, on peut utiliser la boucle for. Mais pour cette suite, la valeur initiale de i n'est pas 0, c'est le 1. Parce que si on voit le premier terme, le 1 ici, il est de la forme 1 sur 1 factoriel et non pas 1 sur 0 factoriel. Bon, le i prend comme valeur initiale 1, le S3 bien sûr égale à le 1, ou bien le 1 sur 1 factoriel. Le i va être incrémenté de 1, c'est-à-dire qu'il va prendre la valeur 2, le S3 bien sûr égale l'ancienne valeur de S3, c'est-à-dire le 1, plus le 1 sur le i factoriel, qui est le 2. Pour la troisième itération, le S3, bien sûr, reçoit l'ancienne valeur, c'est-à-dire 1 plus 1 sur 2 factoriel, plus 1 sur la nouvelle valeur de i, qui est le 3 factoriel, jusqu'au dernier terme, c'est-à-dire le i égale à n. Bien sûr, le S3 égale 1 plus 1 sur 2 factoriel, plus 1 sur 3 factoriel, plus jusqu'au dernier terme qui est le 1 sur n factoriel. On va maintenant essayer d'écrire le script Python qui calcule cette suite. Je commence par lire le nombre de termes qui est un nombre supérieur strictement à 0, c'est-à-dire je lis le n, ensuite je vérifie si le n est inférieur ou bien supérieur à 0. Je commence ma boucle for i in range. Maintenant, la valeur initiale de i, c'est 1 jusqu'au dernier terme, qui est n plus 1. Maintenant, pour calculer S3 reçoit S3 plus le terme général qui est 1 sur factoriel. Pour calculer le factoriel, je peux utiliser directement la fonction factoriel. Factoriel entre deux parenthèses, le compteur i. Pour utiliser la fonction factorielle, bien sûr, je dois tout d'abord l'importer du module math. From math, import factoriel. Bien sûr, attention à l'écriture de la fonction. La valeur initiale, bien sûr, de S3 avant la boucle for, S3 reçoit 0. J'affiche maintenant le résultat, print S3 égale round entre deux parenthèses S3 virgule 2. J'exécute le programme. Si je donne le nombre de termes 4, la suite S3 égale à 1,71. Une deuxième façon pour calculer le factoriel, comme on a vu déjà dans une vidéo précédente, on peut déclarer une autre variable, le f, pour calculer le factoriel du nombre. F reçoit f fois i. Bien sûr, le f a comme valeur initiale le 1. Et ici, au lieu d'utiliser la fonction factorielle, je mets directement le S3 reçoit S3 plus 1 sur le f. C'est-à-dire qu'il faut tout d'abord calculer le factoriel du nombre i, ensuite calculer le S3. Je vais le mettre ici en commentaire. J'exécute le programme. Si je donne le nombre de termes 4, voilà, on a le même résultat. Voyons maintenant la suite S4. On doit bien sûr lire le x, qui est un nombre réel différent de 0, et lire le nombre de termes n qui est supérieur ou égal à 0. Le terme général de la suite S4, c'est x à la puissance n sur n plus 1 à la puissance 2. Donc, on a l'us في البسط والمقام يختلف. في البسط, on a 1 plus x à la puissance 2, etc. Ça ressemble à la suite qu'on a déjà calculé, le S2. Comment calculer 1 plus x2, etc. Pour le maqam, le dénominateur, on va calculer 1, 2, 3, 4, etc. à la puissance 2.
Pour calculer cette suite S4, on va voir les différents termes. On commence par le premier terme, où le i égale à 0. Si le i égale à 0, alors le S1 va recevoir le premier terme qui est de la forme 1 sur 0 plus 1 à la puissance 2, puisque le terme général ici, c'est x à la puissance n. X à la puissance n, ça veut dire x à la puissance 0, ça nous donne 1. 1 plus 1 à la puissance 2, 0 plus 1 à la puissance 2 qui nous donne 1 à la puissance 2. Pour la deuxième itération, le i va prendre la valeur 1. Le S4, bien sûr, on laisse le premier terme et on lui ajoute le deuxième terme qui est de la forme x à la puissance i, ça veut dire x à la puissance 1 plus la valeur de i qui est 1 plus 1 à la puissance 2. Pour la troisième itération, le i va prendre la valeur 2. Pour le S4, bien sûr, on laisse l'ancienne valeur, plus x à la puissance i. Ça veut dire x à la puissance 2 sur i plus 1, c'est-à-dire sur 2 plus 1 à la puissance 2. Et ainsi de suite jusqu'au dernier terme. Le S4, bien sûr, égale 1 sur 1 à la puissance 2 plus x sur 2 à la puissance 2, etc., etc., jusqu'au dernier terme qui est de la forme x à la puissance n sur n plus 1 à la puissance 2. Comme vous voyez ici, la valeur initiale de i, c'est 0. La valeur finale, c'est n. Et à chaque fois, on a une opération d'addition. Retournons à notre programme Python. Premièrement, je dois lire le x et le n. Voilà, le x donne le x doit être différent de 0. Pour le n, c'est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que je dois supprimer l'égalité ici. Je commence par calculer le S4. Bien sûr, avec la boucle for i in range. La valeur initiale de i, c'est 0 jusqu'à n plus 1. Je peux directement écrire n plus 1. Je calcule maintenant la suite S4. S4 reçoit S4 plus, puisqu'il y a un cumul des valeurs anciennes, je mets le terme général, bien sûr, on a بالنسبة للبسط عندنا x قوة i, c'est-à-dire je mets x à la puissance i, x fois i, je mets les parenthèses, bien sûr, j'ouvre les parenthèses aussi. Je mets deux autres parenthèses, i plus 1 à la puissance 2, c'est-à-dire i plus 1 à la puissance 2 fois 2. Et je ferme la parenthèse. Bien sûr, la valeur initiale de S4 ici, c'est 0. S4 reçoit 0. J'affiche le résultat. Print entre deux parenthèses, S4 égale round entre deux parenthèses S4,2. Je lance l'exécution. Si je donne le x de le nombre de termes, par exemple 4, voilà, la somme S4 égale à 3,08. Voilà, dans cette vidéo, on a vu comment calculer 4 suites différentes. Pour chaque programme, bien sûr, vous pouvez remplacer la boucle for avec la boucle while et vérifier les résultats. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.